C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mes favoris green du mois d'avril. Oui, je sais, je suis carrément trop à la bourre, mais je tenais à vous la faire quand même. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit, une marque, un livre. Je ne vais pas vous présenter d'habitude parce que j'en ai pas forcément de nouvelles. Un aliment et un compte YouTube qui m'inspire. Je crois que je n'ai rien oublié. On commence tout de suite parce que ça risque d'être un petit peu long. Dans ma catégorie produits, je n'ai pas un produit favori pour le mois d'avril, mais 3. Pour le premier produit, j'ai testé une crème hydratante de jour de la marque Lily Lolo, qui est une marque en fait qui est anglaise, qui a été créée en 2006 et qui est une marque qui a des valeurs très éthiques, qui fait des produits très qualitatifs à la composition plutôt clean et qui fait également du maquillage minéral de haute technologie. Donc c'est une très jolie marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mon favori, mais j'ai un mascara, le seul mascara bio que j'utilise et que je trouve génial, c'est le Lash de Lily Lolo, qui est le dernier mascara qu'ils ont fait, qui donne beaucoup de volume. Donc cette crème hydratante, elle est déjà très légère, elle n'est pas du tout grasse, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Alors en général, d'habitude j'utilise des huiles végétales pour m'hydrater la peau le matin ou le soir, mais j'avais envie de changer un petit peu et du coup j'ai acheté cette crème. Alors je vous dis, elle n'est pas forcément donnée, j'ai eu un code promo, mais elle est quand même à 26 €. Je l'ai acheté sur le site dont je vous parlerai dans mes favoris, puisque j'ai beaucoup aimé ce site. Au niveau de sa texture, elle est plutôt fluide, elle s'étale très facilement. Et franchement, elle est très agréable, elle pénètre instantanément la peau, elle ne laisse pas de film gras. Et son odeur est très agréable. Sur le coup, j'étais un petit peu surprise, mais en fait, elle me rappelle un produit que j'avais déjà testé et dont j'avais adoré l'odeur. Je ne saurais pas du tout vous la décrire, donc c'est pas la peine que je m'enfonce parce que je vais dire n'importe quoi. Mais elle a une odeur qui est vraiment très agréable. Donc, cette crème de jour a une action antioxydante, elle contient de la vitamine E, elle contient de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive également. Donc c'est une crème nourrissante, hydratante et très légère, donc parfaite pour un début de journée. Elle est également cruelty free, donc non testée sur les animaux et ne contient pas de produits d'origine animale. Et donc elle est certifiée par la PETA. La PETA, c'est une institution qui a été créée en 1980 et qui garantit le traitement éthique et le respect des animaux et des hommes, qui est contre la violence faite aux animaux, contre le cirque, etc. Et donc cette crème respecte vraiment les animaux, donc ça c'est plutôt quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi aussi j'aime beaucoup les petits animaux. Voilà à peu près ce que j'avais envie de vous dire sur cette crème. C'est une crème que j'aime beaucoup, j'adore parce qu'en fait elle a un petit flacon pompe, donc c'est hyper précis au niveau de la distribution du produit. En plus on peut l'ouvrir, donc clairement c'est un produit qu'on pourra réutiliser par la suite pour mettre autre chose à l'intérieur. Donc j'aime bien cette idée et j'ai beaucoup aimé cette crème ce mois-ci. Ensuite, ça ne va pas être une grande surprise pour vous, mais j'ai également dans mes favoris du mois le savon numéro 7 de Savon Story, qui est le purifiant, qui est parfumé au basilic. Il est saponifié à froid, il est fabriqué en France. Je ne sais plus exactement dans quelle ville, je ne crois pas que ce soit précisé sur l'emballage. Mais donc il a un parfum de basilic, de romarin et de citronnelle. C'est un savon qui permet d'éliminer les odeurs de cuisine persistantes tout en laissant une peau fraîche. Les feuilles de basilic exfolient tandis que l'huile de chanvre hydrate. Donc là aussi on a dans ce très joli savon, alors je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des petits granules. Je ne sais pas si ça fait très bien le focus. Non, ça ne fait pas grand chose. Mais il y a des petits granules qui sont en fait des feuilles de basilic et son odeur, est-ce qu'on en parle ? Oh, j'adore cette odeur. Je suis complètement fan des savons Savon Story parce qu'ils sentent vraiment très très bon. Donc il contient du beurre de cacao, de l'huile de chanvre, de l'huile essentielle bio de citronnelle, de basilic, de romarin, de l'huile de tournesol, de l'huile de coco. Et toutes les huiles sont des huiles extra vierges bio. Voilà à peu près sa composition. Ils sont tellement bons. J'adore cette marque, franchement, c'est une de mes marques favorites. Je crois même que c'est ma préférée.
de toute la vie. Voilà. Autre savon que j'ai envie de tester parce qu'il promet beaucoup de choses et que je le classe d'ores et déjà dans ma rubrique favori parce que c'est un savon qui a plein de jolies valeurs. C'est le savon à la rose, donc qui est un savon pur végétal de la marque Dr Bronner. Là encore, ça fait pas le focus, c'est merdique, mais c'est pas grave. Donc c'est un savon tout simple, hein, voilà, qui est blanc, qui a un parfum très fleuri et très léger. Donc cette marque, qui est une marque qui existe depuis 1858, nous promet un savon avec peu d'ingrédients et des ingrédients qualitatifs. On a de l'huile de noix de coco saponifiée. Bon, il y a de l'huile de palme, ça c'est un petit peu moyen. Il y a du parfum naturel de rose, il y a de l'huile d'olive saponifiée, il y a de l'huile de chanvre, il y a de l'huile de jojoba, du sel de mer, de l'acide citrique, de la vitamine E et des huiles essentielles. C'est un savon qui contient plusieurs certifications. Cosmétique naturelle contrôlée, Fair for Life, Cruelty Free, Vegan et World Fair Trade. Donc c'est un savon qui a 80% d'ingrédients issus du commerce équitable. Alors le seul petit défaut que je trouve à ce savon, c'est qu'il est fabriqué aux États-Unis, qu'il est distribué par le Dr Bronner Europe en Allemagne. Donc il voyage pas mal ce petit savon, c'est bien là le problème. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, c'est un super savon. J'aime beaucoup l'éthique de la marque qui nous dit qu'en fait c'est une marque qui a été... Ah mais je me suis trompée, j'ai dit 1858. Ah ben si, tradition familiale depuis 1858. On nous dit que c'est une marque qui a été fondée en 1948 par Emmanuel Bronner, un savonnier juif allemand de père en fils depuis 3 générations. Il utilisa les étiquettes de ses savons de haute qualité et écologique pour répandre son message. Unissons-nous au-delà des divisions religieuses et ethniques, car nous courons sinon à notre perte. J'aime beaucoup ce message de paix. Il y a également indiqué ici, dans tous nos actes, soyons généreux, justes et respectueux envers la planète, Terre et ses habitants, car nous ne formons qu'un ou rien, tous unis. Mais j'adore cette mentalité. On nous précise sur le site où je l'ai acheté qu'il y a 18 utilisations possibles, donc en dentifrice, en lessive, en shampoing, en savon pour le corps, en savon pour le visage, en nettoyant pour les animaux. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Un déodorant, en nettoyant vaisselle. J'avais découvert ce savon sur la chaîne de Autonomade, qui est un mec qui fait un peu le tour de France avec son sac à dos et qui avait conseillé ce savon parce qu'il l'utilisait avec plusieurs usages également. Moi, j'ai pas testé, j'ai juste testé un dentifrice, mais franchement, j'aime pas du tout le goût. Donc, dentifrice, moi, j'oublie. Mais peut-être que pour le reste, ça fera très bien l'affaire. Il y a également un objectif zéro déchet. Son emballage est 100% recyclé et 100% recyclable, même s'il y a un emballage quand même. Donc, c'est un savon que j'aime d'ores et déjà beaucoup. Pour terminer dans mes produits favoris, j'ai également ce déodorant de la marque Schmitt, qui est un des derniers qu'ils ont sorti au parfum Coconut Pineapple, donc c'est-à-dire noix de coco et ananas. Alors franchement, cette marque Schmitt fait un de mes déodorants, mon déodorant favori, on va dire, puisque je n'ai jamais trouvé de déodorant aussi efficace que le déodorant Schmitt en dehors de celui que je fabrique. Donc je fabrique toujours mon déodorant que j'utilise quotidiennement, mais celui-ci, il est beaucoup plus facile à emporter, je peux le glisser dans mon sac ou lorsque je pars en vacances. Et puis en plus je pourrais réutiliser son contenant, donc ça m'arrange bien parce que je pourrais y fabriquer aussi mon déodorant que je mettrai dans cet emballage. Son odeur est vraiment... Elle me faisait penser au départ quand j'ai ouvert ce déodorant à une pina colada. Et puis en l'utilisant, je trouve qu'en fait il est très citronné, plutôt citronné. C'est marrant parce que je crois pas qu'il y ait du citron à l'intérieur. Mais ouais, on sent un parfum plutôt citronné. C'est un déodorant voilà, qui est très intéressant aussi, qui nous garantit une protection contre les odeurs de 24 heures, un parfum unique qui sent incroyablement bon. Alors j'avais déjà testé le parfum rose vanille et c'est vrai que j'avais adoré celui-ci aussi,
que j'avais trouvé par contre un petit peu granuleux. Celui-ci n'a pas cette texture granuleuse. Voilà. Que vous dire de plus? C'est un déodorant qui est d'origine naturelle, qui est certifié vegan, qui est vraiment super. Donc, ce déodorant fait partie de mes favoris du mois et je l'adore. En ce qui concerne mon aliment du mois, sans surprise, je crois que toutes les gourmandes auront sans doute le même que moi. Ce sont les fraises de saison que j'apprécie vraiment manger. Évidemment, je choisis des fraises Made in France. Parce qu'on voit des tarifs défiant toute concurrence, mais des fraises qui viennent d'Europe ou d'autres pays. Et moi, ce n'est pas trop dans ma démarche, donc j'achète souvent sur les marchés de producteurs mes fraises et en général elles sont plutôt parfumées. J'adore les accompagner de chantilly, évidemment. La chantilly c'est la vie, surtout lorsqu'elle est mangée avec les fraises. C'est d'ailleurs le seul moment de l'année où je consomme de la chantilly. Toute la famille adore manger des salades de fraises et donc c'est mon petit aliment favori de ce mois d'avril. Le compte YouTube que j'ai particulièrement aimé ces derniers mois, c'est un compte qui est un tout petit compte. Je crois que donc Cynthia n'a que 700 ou 800 abonnés. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien les youtubeuses qui ne se prennent pas la tête, qui sont simples, naturelles, authentiques et qui ne sont pas corrompues par les marques. Du coup, j'adore sa chaîne. C'est la chaîne de Blabla de Cynthia. Dans sa chaîne, Cynthia, elle partage de tout et on se rend compte qu'on a des centres d'intérêt communs puisqu'elle partage autour du bullet journal, elle partage autour de l'alimentation et surtout, elle prône le fait maison. Donc, elle nous explique comment on peut faire du lait végétal soi-même, comment on peut faire sa propre pâte à tartiner, ses beurres d'oléagineux. Elle a plein de recettes comme ça. Elle a aussi des recettes véganes. Je ne sais pas si elle est vraiment végane. Moi, je ne suis pas du tout végane. Je suis plutôt flexitarienne, on va dire. Mais j'aime beaucoup sa chaîne. Elle nous partage aussi des DIY zéro déchet. Et franchement, je vous parle de cette chaîne parce que je pense qu'elle mériterait beaucoup plus d'abonnés vu toutes les belles valeurs qu'elle défend. Alors Cynthia, elle ne me laisse pas trop d'informations sur elle, sur sa chaîne. Je ne connais pas son âge. Je ne sais pas de quelle région elle vient de France. Mais en tout cas, je vous encourage à aller voir sa chaîne qui est vraiment une chaîne vraiment très très riche, très intéressante, très enrichissante. Et j'ai beaucoup aimé la regarder. Et ces derniers temps, j'avoue que sa chaîne m'a beaucoup inspirée. Le site internet dont j'avais envie de vous parler, c'est vegani.com. Alors c'est un site qui est réservé aux personnes véganes. Moi je ne suis pas végane, mais je me rapproche beaucoup de certaines valeurs des véganes, notamment du respect de la cause animale. Et sur ce site, j'ai trouvé plein de jolis produits. C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai acheté cette crème hydratante, ce savon donc de la marque Dr Bronner. J'ai également acheté d'autres produits. Si ça vous intéresse que je vous en parle, je pourrais le faire dans une autre vidéo. Et donc vegani.com, c'est un site qui propose des tas de produits très respectueux de l'environnement, très respectueux de la cause animale et respectueux aussi du travail humain. Donc on a vraiment des produits de très belle qualité. Et c'est un site que j'ai beaucoup apprécié utiliser, il est très clair, les produits sont très bien présentés, on nous présente également les marques. J'ai beaucoup apprécié utiliser ce site, la livraison est très rapide et lors de la réception, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait un petit cadeau glissé dans ma commande. Donc c'était un petit pochon avec une petite lingette démaquillante lavable. J'ai trouvé l'attention vraiment sympa parce que c'est pas tous les sites qui le font. Et je trouve que quand on commande beaucoup de produits sur un site, j'aime bien recevoir un petit cadeau, c'est toujours un petit plus. Je trouve que la démarche n'est pas seulement commerciale, c'est aussi le respect du client et j'aime beaucoup ça. Donc ce site présente essentiellement des produits cosmétiques, des produits de soins. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon site et je vous invite à aller le voir parce que je suis sûre que vous y trouverez votre petit bonheur comme j'ai pu le faire en achetant sur ce site. Ensuite, sans surprise, si vous me suivez, vous avez très certainement vu que je vous l'annonce dans la vidéo que j'ai fait précédemment, qui est donc la vidéo vlog hashtag 3. C'est un livre de Louise Hay. Louise Hay, c'est une américaine qui est écrivaine et qui ne l'a pas toujours été. Donc elle a eu une vie très difficile. Elle a été victime de viols, d'abandon, de maladies. Elle a eu une vie plutôt compliquée et petit à petit elle a cheminé, elle a découvert la pensée positive et ça lui a tellement apporté qu'elle est devenue thérapeute pour pouvoir
aider les autres dans l'acceptation de soi. Et donc elle anime des conférences, apparemment c'est quelqu'un de très célèbre maintenant. Moi je ne la connaissais pas avant d'avoir acheté ce livre, hein, pour être tout à fait honnête. Donc c'est une personne qui a écrit ce livre, Transformer votre vie, une pensée positive peut changer la donne. C'est un livre que je trouve déjà très agréable au niveau de son illustration. C'est un livre poche, donc aux éditions Poche Marabout. C'est un livre autour du développement personnel et qui est à un tarif très raisonnable puisqu'il coûte 6,90 €. Dans ce livre, Louise nous parle de nos croyances très ancrées depuis l'enfance, de nos pensées qui sont pas toujours très positives à notre rencontre. Et toutes ces pensées ont un pouvoir sur notre corps, elles influent et peuvent nous faire développer des maladies, des dépressions, etc. Tout un tas de troubles physiques ou psychologiques. Donc c'est la théorie de Louise Hay. Et dans ce livre, elle nous propose déjà elle nous partage un petit peu son expérience et elle nous propose plein de petits exercices simples que l'on peut appliquer dans la vie quotidienne. Elle nous parle donc des exercices de visualisation. Elle nous explique comment dissoudre nos rancœurs parce que les rancœurs peuvent avoir un impact sur notre santé. Des exercices autour de la vengeance, du pardon. Elle nous encourage à nous écouter, à prendre soin de nous et puis à faire table rase du passé, quel que soit le passé qu'on ait eu. Parfois, on a une enfance qui est difficile. Moi-même, vous avez très certainement vu, j'ai longtemps sucé mon pouce, j'ai les dents avancées et mes parents à l'époque n'avaient pas forcément les moyens financiers de me faire appareiller et du coup je n'ai pas été appareillée au niveau dentaire, donc j'ai gardé mes dents avancées, mes dents qui se chevauchent, qui sont pas forcément très jolies. Et je crois me souvenir qu'à l'âge ado, je l'ai très mal vécu. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas très sympas, qui me faisaient quelques petites réflexions. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt mal vécu. Bon, ok, c'est pas dramatique non plus, hein, là je le vis très bien, je vous rassure. Celui qui est pas content, il a qu'à m'offrir un appareil dentaire. Mais à l'époque, c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté. Et je pense que quand on a des difficultés comme ça, on a de l'embonpoint, on a peut-être, je sais pas, une situation familiale complexe, on a des camarades qui se moquent de nous, eh bien ça impacte sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, et effectivement on peut développer un manque d'assurance, un manque de confiance et une estime de soi qui n'est pas vraiment à la hauteur de celle qu'elle devrait être. Et donc dans ce livre, Louise nous explique que il faut qu'on balaie en fait toutes ces mauvaises perceptions, tout ce qu'on s'est construit qui aujourd'hui est caduque, n'a plus lieu d'être, et qu'on se reconstruise des schémas de pensée positifs. Elle nous explique l'importance d'une construction sur des pensées plus saines pour vraiment prendre en main notre vie et puis mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place sans s'auto-flageller en se disant qu'on ne sera pas capable, que si, que mi. Donc l'idée c'est vraiment de faire table rase du passé et de repartir sur des schémas de pensée positifs. Et elle nous explique en fait que la pensée positive peut avoir des conséquences vraiment magiques sur notre vie et nos chances de réussite. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En dernière partie de ce livre, elle nous propose, donc c'est le chapitre 14, de nous parler du corps et de toutes les significations de nos membres, de nos organes. Pour terminer, on a une liste des affections que l'on peut développer tout au long de sa vie et leur correspondance. Et c'est vrai que c'est plutôt vrai. Moi, j'étais franchement assez impressionnée. Alors, par exemple, pour les personnes qui font une fausse couche, elle nous explique que c'est lié à des craintes, des peurs du futur, que c'est pas maintenant, plus tard. C'est un moment inapproprié et du coup la grossesse s'arrête à cause de toutes ces constructions là et elle nous donne des petits exercices pour éviter justement que ça se produise. L'action divine juste a toujours sa place dans ma vie, je m'aime et je m'approuve entièrement, tout va bien. Et puis il y a, c'est ça dans tout plein de choses, hein. On a par exemple les problèmes de genoux qui représentent l'orgueil et l'ego. Donc il faut se répéter, je suis flexible et mobile. Le mal de mer par exemple, c'est la peur de la mort, le manque de contrôle.
Et donc, il faut se répéter, je suis totalement en sécurité dans l'univers, où que je sois, je suis en paix, je fais confiance à la vie. Et je trouve ça mais tellement génial, quoi. Je trouve que c'est plein de bon sens. Et même s'il n'est pas hyper fluide à lire, j'avoue que parfois je me perds un petit peu, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous en parler. Bon, ben j'arrête parce que je crois que c'est un petit peu long quand même, hein, cette vidéo favori. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes unique et extraordinaire. Et je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.